Félicitations mademoiselle, vous êtes enceinte de 2 mois, venez vous inscrire en prénatal. Docteur non, je ne veux pas de bébé pour l'instant, je ne peux pas le garder et je suis trop jeune pour ça. Je veux un avortement. Connaissez-vous l'implication de ce que vous essayez de faire? Gardez le bébé, ne tuez pas une âme innocente, il y a des millions de personnes qui pleurent à Dieu, chaque jour pour leur donner un seul enfant, ils sont prêts à tout d'avoir leur bébé, et vous qui avez obtenu le privilège si facilement, vous voulez en abuser, écoutez cela a beaucoup d'implications, n'essayez pas. Docteur, je me fiche de l'implication, tout ce que je veux, c'est me débarrasser du bébé, je veux dire, je ne suis pas encore mariée, voulez-vous que les gens se moquent de moi? Ne sais-tu pas que l'avortement c'est tuer, et tuer est un très grand péché devant Dieu, Dieu déteste l'effusion de sang, cet enfant dans ton ventre dont tu penses ne pas avoir besoin maintenant, viendra être très utile dans le futur, et si vous le tuez, vous le regretterez toute votre vie. L'enfant pourrait être le seul enfant que Dieu veut vous donner, l'enfant pourrait être le prochain président, l'enfant pourrait être le prochain gouverneur, l'enfant pourrait être un grand homme, ou une femme de Dieu, qui fera de grandes choses pour Dieu. Pourquoi devriez-vous le tuer? Si votre mère vous avait tué dans l'utérus, serez-vous en vie aujourd'hui? Ne faites pas l'erreur de l'avortement, beaucoup de gens qui font cette erreur regrettent encore jusqu'à ce jour. Docteur, s'il vous plaît, comprenez-moi, je ne peux pas me permettre de laisser quoi que ce soit entraver mon éducation, je veux dire, je veux terminer mes études, avoir un bébé maintenant me ramènera, aussi je ne veux pas que mes parents soient déçus de moi, s'ils découvrent que je suis enceinte, ils peuvent me renier. Vaut mieux qu'ils te renient, et te reprennent plus tard, que de faire quelque chose, tu le regretteras toute ta vie. Docteur, je peux voir que tu ne veux pas le faire, je vais aller voir une autre personne alors. J'ai dit le mien, tu ferais mieux d'écouter. Je ne le garde pas, je ne peux pas le garder, je ne suis pas prête à être mère maintenant, aussi, je ne veux pas être une honte, je dois m'en débarrasser, je vais voir un autre médecin. Ne vous inquiétez pas, je le ferai pour vous, mais vous devez me payer 100 $. Pas de problème docteur. Maintenant va t'allonger. Docteur, j'espère que tout va bien avec mon ventre, je ressens de la douleur. Non, ton ventre va bien, ne t'inquiète pas, tu iras bientôt mieux. Au moins tu es libre maintenant. Merci docteur. Vous êtes les bienvenus, assurez-vous de bien vous reposer, je serai dans mon bureau. Je le ferai. Dieu merci, je suis libre d'être déshonoré et moque. J'ai vraiment sommeil. Est-ce que je rêve ma fille? Oui papa, ta fille est de retour. Et maintenant, un diplômé. Waouh, est-ce que je rêve? Pas de papa, c'est réel. Ma précieuse fille est maintenant diplômée. Oui oui oui, je suis très fier de toi, tu ne fais jamais honte à notre famille, tu es une fille si merveilleuse, mon Dieu te bénira. Merci papa. S'il te plaît, entre et mange et repose-toi, mon ange. Oui papa. Suis si fier d'elle. Et Grâce, quand es-tu revenu? La semaine dernière. Quel niveau êtes-vous maintenant? Suis titulaire d'un master. Waouh, c'est impressionnant, je n'ai pas attendu en vain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu devrais savoir que j'attends de m'installer avec toi. Ne me dis pas que tu es sérieux à ce sujet, tu veux dire que c'est à cause de moi, tu ne t'es pas marié. Bien sûr, et ne me dis pas non, j'ai assez attendu. Je vais y réfléchir, bonne journée. S'il vous plaît dites oui, je suis fatigué d'attendre. Merci d'être entré dans ma vie. Tu es la bienvenue. Je vous aime. Je t'aime aussi. Docteur, qu'avez-vous vu? Je veux dire qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Madame, rien ne va pas avec vous, votre ventre va bien. Alors, pourquoi n'ai-je pas conçu? Cela fait 10 ans de mon mariage. Madame, calmez-vous, le temps de Dieu est le meilleur, rentrez chez vous et mettez tout dans la main de Dieu. D'accord docteur. Bon après-midi maman. Bon après-midi, n'êtes-vous pas le fils de Rina? Oui ma. Comment va ta mère? Elle va bien. Aidez-moi à la saluer. D'accord maman. Je ne peux pas croire que Rina a déjà un enfant aussi adulte. Comme j'aimerais garder le mien, maintenant j'aurais été une mère fière avec un enfant adulte. Je regrette de ne pas avoir écouté ce bon docteur.
Belle-mère, vous ne nous avez pas dit que vous veniez. Bienvenue maman. Qui est ta mère? Que ce soit en premier et en dernier vous m'appellerez belle-mère, tant que je suis concernée, vous avez quitté cette maison, en fait, rien ne me concerne et vous êtes ennemi de ma famille, vous ne voulez pas le progrès de mon fils, mais je suis ici pour détruire votre plan, vous avez échoué. Mère, quel est le sens de cela? Quitter la maison de mon fils c'est le sens, laissez mon fils tranquille, je veux que mon fils ait une femme qui me donnera des petits-enfants, alors, pars, sors de la maison de mon fils, sinon je te rendrai la vie misérable dans cette maison. Tu appelles ça pleurer, quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras plus la force de pleurer, maintenant lève-toi de là, et va me chercher quelque chose à manger, et ne perds pas mon temps. Oui mère. Non-sens. Tout ce que tu sais c'est finir l'argent de mon fils. Mère, la nourriture est prête. Qu'as-tu préparé? Riz et ragoût. Comment osez-vous? Pensez-vous que je suis un bâton comme vous qui mangez du riz? Si tu t'aimes vas-y et prépare-moi une soupe de légumes avec de l'igname pilé. Mère, je n'ai pas certain des ingrédients. Puis allez au marché et achetez-les. Mère est en retard là-bas, s'il vous plaît gérez le riz, demain je vais préparer la nourriture pour vous. Comment osez-vous me dire quoi manger dans la maison de mon fils? S'il vous plaît calmez-vous, je vais faire ce que vous dites. Je n'ai pas encore commencé à traiter avec toi. Quel genre de tentation est-ce? Chaque fois qu'elle entrera dans cette maison, je n'aurai plus la tranquillité d'esprit. Chérie, qu'est-ce que c'est? Tu es de retour. Pourquoi pleures-tu? Ne me dis pas que c'est à cause de l'enfant, je t'ai dit de faire confiance à Dieu, il nous bénira sûrement. Ta mère est de nouveau là, et elle me tourmente depuis qu'elle est arrivée. Tu sais maman, calme-toi avec elle, elle va bientôt repartir, et nous aurons de nouveau la paix, en attendant laisse-moi aller la voir, mère. Mon cher fils, accueille mon fils. Mère, pourquoi pleures-tu? N'es-tu pas contente de me voir? Fils, j'ai besoin de mes petits-enfants, comme ma collègue. Mère, je t'ai dit d'avoir de la patience, le temps de Dieu est le meilleur. Je vois que tu ne veux pas envoyer ce bâton que tu appelles femme, loin, pas de problème, puisque tu veux que je meure sans voir mes petits-enfants. Mon Dieu te jugera. Maman n'est pas comme ça. Quittez ma chambre. Chérie, peut-être que nous rendons visite à un médecin à nouveau, je ne comprends pas. Tous les médecins que nous avons visités ont dit que tout allait bien pour nous, mais nous ne pouvons pas avoir nos propres enfants. Je suis moi-même surpris, j'essaierai d'y retourner demain. Docteur, que se passe-t-il? Si tout va bien chez moi, pourquoi ne suis-je pas enceinte? Madame, je vous ai dit de vous calmer, continuez simplement à prier, Dieu vous répondra. Je regrette d'avoir avorté, j'aimerais garder ce bébé, maintenant j'aurais été très heureux. J'ai fait une erreur, quel est le gain d'apparaître comme un ange alors? Maintenant souffrant, quel est le gain de fuir la disgrâce? Maintenant de vivre dans la disgrâce? Ça aurait été mieux, j'ai permis la disgrâce alors, maintenant j'aurais être une mère fière. Maintenant il se moque et rit de moi, juste parce que je n'ai pas d'enfant. Et, va laver mon linge sale et ranger ma chambre, au moins que ce soit la seule chose pour laquelle tu sois bon. Mon ami quitte ma vue. Oh. Malheur à vous l'avortement, malheur à ceux qui l'encouragent, malheur aux médecins qui acceptent de le faire, malheur aux hommes qui ont trompé la femme pour le faire, malheur à la femme qui le fait par honte, malheur à la honte, car cela ne vaut rien, malheur à ce jour où l'avortement était connu, malheur à la science qui l'a découvert, malheur à la civilisation, à cause d'elle le mal s'est multiplié. L'avortement est une désobéissance à la loi de Dieu, Exode 20 verset 13, tu ne tueras point, Matthieu 19 verset 18, il lui dit, laquelle? Jésus a dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, l'avortement est le meurtre des bébés, l'évidence de l'écriture proclame cela, un fœtus est un bébé, Luc 1 verset 44, car, voici, dès que la voix de ta salutation a retenti à mes oreilles, le bébé a sauté de joie dans mon ventre, c'est pour montrer que le fœtus est un bébé. L'avortement est dégoûtant pour l'Éternel, Proverbe 6 versets 16 à 17, ces 6 choses, que l'Éternel est, oui, 7, sont une abomination pour lui, 17, un regard fier, une langue mensongère et des mains qui versent le sang innocent,
pouvez-vous voir qu'il y a des péchés que Dieu déteste, et il y en a qui sont en abomination pour lui? Quand vous détestez quelque chose, cela vous provoque, mais peut facilement être pardonné, mais quand quelque chose est une abomination, dans la culture cela signifie quelque chose d'impardonnable, quelque chose de terrible, quelque chose qui ne devrait pas être fait, quiconque le fera, le paiera de sa vie. L'avortement est l'un d'entre eux pour Dieu, l'avortement est impie, c'est la prise d'une vie humaine, l'avortement n'est pas naturel, la Bible dit que, une caractéristique des temps périlleux, des derniers jours, c'est que les hommes seraient sans affection naturelle. Dire non à l'avortement. L'avortement pollue notre terre, numéro 35 verset 33, ainsi vous ne polluerez pas le pays où vous êtes, car le sang souille le pays, et le pays ne peut être purifié du sang qui y est versé, mais par le sang de celui qui l'a versé. L'avortement pollue, c'est-à-dire qu'il détruit la terre. Vous pouvez voir que dans Psaume 106 verset 38, et ils ont versé le sang innocent, même le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils ont sacrifié aux idoles de Canaan, et la terre a été polluée par le sang. L'avortement est quelque chose que vous ne devriez pas faire, il souille nos maisons, il souille nos têtes, il souille nos cœurs, nos esprits sont corrompus, par une pratique continuelle, et approuvant le péché, c'est pourquoi vous devez arrêter l'avortement, et tout péché. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.